Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sio qui est là, bien évidemment, pour vous parler de la débrief. Oui, de la débrief. Je parle pas français. Oui, c'est la France qui parle à la France. Mais là, la France est détruite par mes soins puisque nous sommes ici pour WWE NXT avec le débriefing. Oui, enfin, la débriefing, si je parle très bien la France, puisque bien évidemment, nous allons parler, vous avez pu voir justement la review de AEW Dynamite. Maintenant, on va passer à WWE NXT. Et la question, c'est, était-ce meilleur? Était-ce meilleur? Était-ce, pour ainsi dire, un show de qualité? Et sommes-nous joie? Sommes-nous allégresse? Sommes-nous bonheur? Et oui, vous avez vu, hein, Hater Love Me, because I'm awesome. T-shirt du Mise. Yeah. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé en tout cas, que le confinement se passe bien pour vous. Et donc on va commencer qu'à chaque fois avec l'opener, qui était donc un duel 100% européen, avec Finn Balor qui faisait face à Fabian Aichner. Et finalement, bah, c'était pas mal. C'était bien parce qu'on avait vraiment un bon show européen des familles. J'ai trouvé que le show européen était plutôt de bonne facture. Il y avait vraiment... d'ailleurs, je parlais de show européen, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on aurait eu du NXT UK, ça serait pareil. J'ai beaucoup aimé l'explosivité de Finn Balor qui a bien compensé avec la puissance de Fabian Aichner. Et sincèrement, bah, les deux côtés, ça fait du petit bois, ça fait du petit moment. Et au final, eh bien, bah, ça donne un super match entre les deux qui a été fait. Voilà, tout simplement. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre comment Pete Dunne et Jordan Devlin n'ont pas pu revenir de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, de l'Empire britannique, tandis que de l'autre côté, on a Finn Balor et Fabian Aichner qui arrivent à arriver. Alors, soit ils étaient déjà là avant, ce qui m'étonne un peu. Alors, je sais que on ne sait pas vraiment si NXT UK pourra reprendre. Donc, il y a une hypothétique idée que peut-être que la WWE va rapatrier NXT UK et dissoudre ça du côté de NXT. Ça risque d'être un petit peu lourd, mais à partir de ce moment-là, peut-être faire les shows de NXT UK au Performance Center. C'est une hypothèse. Après, ça veut dire aussi, bah, il est malheureusement décidé que Walter et les autres bah, n'auront pas de famille là-bas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que juste après, on a eu un segment de Charlotte Flair, que très bien. Franchement, bah, je sais qu'il y en a certains qui vont encore râler sur la Miss. Elle truste tout. Elle s'appelle Flair. Elle va ceci. Elle va cela. Il y en a certains qui vont me sortir même cette fameuse phrase. Ah ben voilà. Ah moi je suis sûr que tu connais Charlotte Flair en personne. Ah, si je connais Charlotte Flair en personne, bah tu sais quoi? Ce serait pas comme ça. Bon, tout ça pour dire que à un moment donné, la WWE bah, veut booker notre chère Charlotte. Et à chaque speech, à chaque moment, elle t'explique pourquoi. D'ailleurs, l'idée de faire le duel de génération est plutôt une bonne idée. Parce que je rappelle pour information qu'elle est maintenant en attaque avec le futur de la génération. Notamment les Yoshirai, Mia Him, qu'elle affrontera sans doute la semaine prochaine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à n'en pas douter, depuis qu'elle est là, les audiences font que NXT bat la All Elite Wrestling. Alors peut-être que pour vous ça ne sert à rien, vous allez dire oh mais les audiences c'est de la merde, vas-y, de quoi, comme quoi mais j'ai envie de te dire, une audience. Bah, les chaînes de télé, ils aiment bien les audiences. Ah, ils aiment les audiences. Audience très beau pour chaîne de télé. Donc à partir de là, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. Ah si, il faut que je fasse un dessin. Donc, bah, si chaîne de télé a beaucoup d'audience, chaîne de télé content, donc chaîne de télé donne plus d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ensuite, on a eu le match entre... Alors, c'était quoi après? Vous savez, moi, la mémoire, vous savez, je suis vieux. Ah oui, Sia Ali qui faisait face à Alia. Alors, le constat de ce match, d'ailleurs, c'est comme Teuti Maïs, hein. J'ai très peur pour les deux. Parce que si la WWE vire à tour de bras, Alia, elle risque de prendre très cher. Parce que Alia, je crois qu'elle n'a pas gagné un match depuis qu'elle est à NXT.
Enfin, depuis que NXT est diffusé. Voilà, on va dire les choses telles que le sont. Ah, c'est terrible quand même. La meuf, elle ne gagne rien. D'un côté, t'essaies de comprendre sa gimmick. Bon, tu te vois que c'est une petite mode de la street, t'as vu. Mais à partir de là, ça ne fait pas tout. Si Ali, après, elle a fait son match. Après, ce qui est intéressant, c'est il leur laisse quand même du temps à Alia. Mais moi, ça m'inquiète un peu. Je pense que si Alia devait partir, si dans quelques jours, on apprend que Alia a été mise au chômage technique ou renvoyée de la WWE, bah là, j'ai envie de te dire, il ne faudra pas être surpris. Bon, ensuite, on a eu le Cruiserweight Championship. Alors voilà, Isaiah Swerve Scott contre Akira Tozawa. D'ailleurs, à noter pour information, je parlais justement de renvoi, c'est que Drake Maverick est encore dedans. Peut-être que voilà, ça va être payé à l'apparition, il y a peut-être des hypothèses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Drake Maverick a peut-être quelque chose. Quoi, je ne sais pas, en tout cas c'est très intéressant. En tout cas, dans ce match qui était plutôt bon, sincèrement j'ai vraiment apprécié ce match. La défaite de Scott est tout de même assez étonnant, mais d'un côté c'est un match, on va dire, à 3 compétitions. À 3 confrontations, et à partir de là, bah, on a envie de te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça sera une bonne chose, ça sera de bonnes nouvelles, et ça sera cool. Après, première chose que j'ai envie de dire, le match était bien. Il y avait des très belles choses, il y avait de côté bondissant qui m'ont beaucoup plu. Il y avait de la technique, il y avait de l'envie, il y avait... franchement, c'était super cool. Et après, moi, j'ai envie de dire... Bah, j'adore ce Akira Tozawa. On l'a vu un peu à Raw. Bah là, du côté de NXT, il est parfait. Tu vois un mec qui... c'est pas le Akira Tozawa qui crie hein, qui pour ainsi dire qui fait hein et qui finalement fait hein et qui finalement fait hein. Ah, c'est chiant, hein. Bah, c'est ça, Akira Tozawa. Hein. Alors, soit il a vu des araignées partout, il a fait hein, mais au bout d'un moment, faire hein, c'est chiant, quoi. Donc, il arrête de faire hein. Bon, après, il dit ah, c'est parce qu'il a l'eau, ok, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, il passe plus pour un clown qui fait hein, mais qui fait maintenant, bah, qui y va et qui parle, et notamment le segment à la fin. Eh bah, franchement, il est high-tech. Hein. Voilà. Bon, Tegan Nox contre Raquel Gonzalez. Bon, bah écoute, a priori, bah, on a bien compris qu'il y aura un match, on va dire une confrontation à 4. Parce que Shotzi est venu rendre une petite visite aux autres. C'est bien. C'est bien, honnêtement. Après, Raquel a montré sa puissance. Par contre, moi, j'ai quand même un gros bémol sur Tegan. Tegan, en fait, quand tu vois Dakota, tu vois qu'elle essaye de faire des choses. Dakota, je pense que allez, dans un an, elle trustera le main event avec, enfin, le titre féminin parle de la WWE, de NXT. Elle a un truc qui est intéressant. À NXT, hein, je parle pas dans les rosters principaux. Parce que, imaginons, là, par exemple, on voit les Tegan Nox, Raquel Gonzalez, Shotzi Blackheart et Dakota Kai. Après, vous intégrez ça à Yoshirai, vous mettez Rhea Ripley, vous mettez, qui c'est qu'on peut citer encore, Alia, justement, et Siali et Miyahim. Bah, déjà, quand tu vois la liste que je viens de te citer, tu as ceux qui vont y arriver. Je pense par exemple à Siali qui, elle, ça va être compliqué. Siali, ça va être très compliqué. Miyahim, elle va peut-être pouvoir réussir. Ça va pas être évident, mais il va peut-être y avoir quelque chose. Shotzi, par son look, ça peut être intéressant, même si elle fait beaucoup penser à une certaine Ruby Riott. Yoshirai, je me fais aucun souci pour elle. Yo, elle a une technique de taré, donc elle pourra largement suffire. Dakota Kai, ça va vraiment être, ça va pas se jouer à grand chose. Je pense que si Dakota, elle prend la bifurcation, elle passe, ça peut aller. Par contre, Tegan Nox, je suis désolé, hein. Tegan, quand elle ira du côté de Raw ou SmackDown, il va falloir qu'on arrive à s'accrocher à elle tout de suite. Hein. Sinon, elle va littéralement disparaître. Il n'y a rien. Et le truc, c'est qu'en fait, Dakota Kai, ce que l'on voyait souvent, c'est que ça faisait surtout la bonne copine.
Elle te faisait penser un petit peu à Eve Torres ou Bailey, dans le sens où c'était la meuf un peu bonne copine et tout ce que tu veux. C'est-à-dire la meuf un peu, voilà, je m'entends avec tout le monde, je suis sympa avec tout le monde. C'était ça Dakota Kai. Et le truc, c'est que son changement a eu un impact quand même intéressant sur son personnage. Et puis, elle gère bien son heel turn. Son heel turn est très bon. Mais alors, du côté de Tegan Nox, je suis vraiment perplexe. Après, je peux me tromper. Bon, ensuite, on a eu Dexter Lumis qui faisait face à Tehuti Mize. Alors, Dexter Lumis, je suis fan. Le mec, on a l'impression qu'il a vécu le syndrome de la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, ou la guerre dans son lit. Enfin, je sais pas, mais il a fait une guerre. Un jour, il va t'apprendre qu'il a fait la guerre des cyborgs C-18, C-17 de futur de Trunks. On va dire quoi? Le mec, il a une manière de faire. C'est unique. À la fin, notamment dans le NXT Tag Team Championship, tu as Dexter Lumis qui est comme ça. Et tu vois, c'est pas Calorie, c'est Bobby Fish et Rod Strong qui le regarde en mode hein. C'est génial. C'est génial. J'adore ça. Je le trouve très bien. Mais ouais, en fait, il parle pas, mais son regard fait tout en fait. Après Dexter Lumis, on va voir comment les choses vont être faites. Par contre, il y a un truc par contre pour Dexter Lumis. Si Dexter Lumis il va dans les rosters principaux, il va falloir qu'on s'accroche. Hein. Parce que encore là, c'est cool, hein, franchement. Mais Dexter Lumis à Raw, par exemple, les gens vont se demander qui ce que c'est. Soit il mettra une tannée à tout le monde, et là on va se dire, ah ouais quand même. Par contre, s'il ne fait rien, il ne dit rien, il ne pense rien, ça va être très compliqué. Enfin moi, ça c'est mon point de vue. Bon, ensuite on a eu le segment avec Velveteen. Ouais, après voilà, bon, Finn Balor a une raison. C'est pour éviter concrètement que notre cher Velveteen Dream poireaute sans rien. Adam Cole, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alors est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne veut, je ne sais pas. D'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tu as Jordan Devlin qui ne défend pas sa ceinture, c'est pas grave. On a les titres NXT par équipe, c'est pas grave. Par contre, Adam Cole, c'est grave. Enfin, c'est pas grave. Enfin, si. Les deux, c'est pas grave parce qu'on va leur retirer la ceinture. C'est grave, mais c'est pas grave. On lui retire pas la ceinture, on fait des petites podcasts à la maison. Là, c'est un peu deux poids, deux mesures, je suis désolé. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais Adam Cole, c'est exceptionnel, le mec. J'en ai rien à foutre. Que tu sois exceptionnel ou que tu sois pas exceptionnel, les règles doivent être identiques. Alors on va me dire oui, mais Nicio, tu comprends, Adam Cole, il fait vendre. Ah parce que quand il est là, il est pas là, il vend là. Après, s'il a des soucis de santé, qui aura par exemple Kyle O'Reilly a des soucis de santé, il est diabétique, donc il peut pas venir. Alors là, ça se justifie. Adam Cole, je sais pas. Je sais pas. Bon, ensuite, Matt Riddle et Pip contre Bobby Fish et Roderick Strong. Bon, déjà, l'arrivée de Timothy Thatcher est plutôt une bonne idée, puisque c'est Pete Dunne qui le fait venir. Donc tu comprends pourquoi il est là. Après, moi j'ai une question à vous poser, vous êtes tous là-bas, écoutez bien, voilà, vous avez... On va jouer à question pour un champignon. Quel que je ne supporte pas dans un match par équipe. Une bonne réponse de la fille là-bas. Ah, tu avais répondu, mais toi je t'aime pas. Voilà. Bon, puis ça. Oh, mais je suis le meilleur acteur au monde, vous le savez bien. Oh, j'ai des pièces. J'ai des pièces, tiens, on va les mettre là. Donc, je veux dire par là que vous le savez ce que je n'aime pas pour les titres par équipe, parce que c'est pas bien, parce que c'est has-been, parce que si, parce que ça. Mais la réalité, c'est que parfois ça peut passer. En fait, dites-vous bien une chose, hein, les mecs qui font ce genre de match par équipe, les mecs ou les filles, quand vous faites des matchs par équipe comme ça, attendez-vous
à ce que ça risque de me déplaire. Vous savez ce que j'aime, vous savez ce que j'aime pas. Quand vous tentez un truc comme ça, après qu'il y ait des belles choses, que ça a été productif, qu'il y avait quelques prises intéressantes, que finalement, ça reste correct. Voilà, ça reste correct. Ça va. Mais si ça manque de folie, dites-vous bien une chose, c'est que si ça met c'est trop mou, je vais très vite me plaindre. Voilà. Bon. La conclusion de ce show, c'est que déjà, il écrase Dynamite, mais à fond la caisse. Bon, ça, à la limite, c'est pas très difficile quand vous avez regardé la vidéo que j'ai faite. Alors après, les gens... Après, moi, comme je dis très souvent, ce NXT... Alors, déjà, on va commencer par ça. Ce NXT était sans doute moins bon que celui de la semaine dernière. Mais alors après, c'est tellement un choix de riche que c'est quand même... Parce que, malgré tout, il y a des belles choses. Balor Ragnar, Dexter Lumis, le main event, si vraiment t'es pas regardant, le match tournoi, il y a des belles choses. Après, l'apparition de Killer Cross était quand même pas mal, qui s'appelle d'ailleurs Karrion Cross, faut pas aller chercher très très loin. Hein. Maintenant, c'est qu'un show correct. C'est qu'un show correct. Alors après, souvent quand les gens, je les entends, notamment j'ai entendu avec Darren, on me dit très... La phrase que j'entends c'est « Ouais, mais il faut être indulgent. » Parce que tu comprends, ils sont dans des situations compliquées, le contexte n'est pas là, il n'y a pas de public, bla 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 bla. J'ai envie de dire à ces personnes qui disent ça que c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre que la WWE ne parvient pas à avoir de public. On est logé à la même enseigne. Si la Ligue 1 avait fait décider de faire un match de foot et qu'il n'y a pas de public et que c'est nul, eh ben le match il est nul. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. On va pas chercher des excuses. On n'est pas là pour ça. Débriefer un show, ça m'amuse pas. En plus de ça, pardon, mais encore avant WrestleMania, je disais bon, j'ai parlé de manque de respect, hein, mais de vous à moi, j'avais dit bon, ça va. Il sait de prouvoir quelque chose. Enfin, prouver quelque chose, prouvoir. Oui, le verbe prouvoir qui veut dire en fait prouver, prouvoir, ouais. Prouver quelque chose. Par contre, pardon de le dire, les amis, je vais être très direct. Tant pis si ça plaît pas. Mais j'en ai rien à foutre à partir de maintenant. C'est-à-dire que vous avez décidé de continuer les shows et en plus en direct, vous croyez réellement que je vais vous dire ah ouais, mais non, mais vous galérez quand même, je vais être sympa avec vous. Vous m'avez pris pour qui quand même? Vous avez pris votre décision. Assumez-en les conséquences. Moi, quand ça sera bien, je le dirai. Quand ça sera de la merde, je le dirai. Et quand ça sera d'un manque de respect, je vous ferai ça. C'est tout ce que je ferai. C'est tout. La semaine dernière, le show était cool. Franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race, comme on dit. Mais de toi à moi, pardon. Ne pensez pas, ne serait-ce qu'une seconde, que je vais vous chercher des excuses. Hein. Ça, vous oubliez. Vous faites de la merde, vous prenez de la merde dans la gueule. Et vous pensez, alors j'ai fait une news d'ailleurs, allez la voir, sur les raisons qui ont poussé ce licenciement. D'après ce que j'ai compris, vous faites du bénéfice en plus. Vous pensez réellement que si c'est vrai, bien évidemment, si c'est pas vrai. Mais à mon avis, c'est pas non plus que du faux. Hein. À mon avis, vous faites vraiment des bénéfices. À partir de là, alors j'ai mis le texte très émouvant de Vinnie Mac, mais j'ai envie de te dire, mais là, je vais pas vous faire de cadeau, les gars. Vous auriez pu être en bénéfice, être tranquille, garder vos mecs. Vous préférez les dégager, les mettre dehors. On dit oui, mais alors c'est pour des cubes budgétaires, machin. Si je me trompe pas, si mes chiffres sont exacts, vous avez 1,1 milliard de bénéfices. Et vous avez les droits télé qui sont encore là. Alors vous allez me dire, oui, mais ils vont revenir après. J'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, ce qui est certain, après je dégraisse, je pars du principe que moi, on soit clair là-dessus, je ne vous ferai aucun cadeau. Ça vous fait chier, ce n'est pas mon problème.
Faudra pas vous plaindre. Faites-moi un show agréable, je le dirai. Faites-moi un bon show, je le dirai. Faites-moi un show de merde et je vous défonce. Et je n'aurai aucune pitié pour vous. Et c'est pas parce que vous m'inventez, on va dire, une tag team particulière que je vais vous dire ah ouais, non mais les gars, c'est pas grave. Euh, c'est une. C'est pas si grave que ça. Non, c'est vrai que c'est pas trop grave. Attendez, je vais vous trouver l'équipe justement, là, celle qu'on n'arrête pas de parler là. Vous savez, celle-là, là, celle-là, il faut que je la fasse au moins une fois dans ma vie, bien évidemment. Vous savez, cette équipe-là. Hein? Merde, non. Los Ingobernables de Japón. De la WWE. Alors c'est bien, ils sont venus, ils sont cool, ils sont venus. Mais de vous à moi, je vous ferai pas de cadeau. Je vous ferai pas de cadeau et je vous en ferai jamais. Vous avez pris une décision. À la limite, vous m'auriez dit, bon allez, on s'est en galère. À la limite, on fait on fait un show par semaine. Et tant pis, on parlera de l'argent. Respect. Bah là, vous, non. Vous dites niquez vos races, on fait comme on fait de la thune. Tant pis pour vous. Faudra pas venir pleurer après. Bon allez, merci à vous tous d'avoir suivi. J'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans la rubrique commentaires, d'aimer, partager, de vous abonner comme d'hab. Gros bisous tout le monde, mettez la cloche, hein, on sait jamais si jamais vous avez des informations par rapport à ça. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao tous les amis!